Nous voici au troisième moment, ô Jéhovah. Nous avons adoré, nous avons loué. Et nous voulons maintenant écouter ta parole, ô Père Tout-Puissant. Oh Jéhovah, utilise ton serviteur, à qui tu t'es choisi toi-même, ô Père de grâce, depuis l'ancien temps jusqu'à maintenant, ô Jéhovah. C'est toi qui l'as préparé, ô Jéhovah. Et c'est toi qui l'as donné, ô Jéhovah, chaque message. Mungu wa uwezo na Mungu wa ushindi. Mtumishi wako aseme selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Et les bien-aimés, Mitterrand, Atacha, Mubiro, Mikono ya Mungu. Malgré la loi, oh, tu vas être élevé. My God, je suis en train de parler ceci. Malgré la loi qui était dans la famille, parce qu'au moment qu'on parle de la loi, on voit premièrement un endroit. C'est-à-dire tu es dans un endroit. Et cet endroit a au moins une loi. Or que nous vivons dans la nature. Là où nous sommes, dans nos quartiers, il y a des lois. Dans nos familles, il y a des lois. Oh, malgré toutes ces lois, malgré toutes ces lois, mais à ce qui te concerne toi, tu vas avancer. À ce qui te concerne toi, tu vas être élevé. Mais à ce qui concerne toi, tu vas réussir. Malgré la loi, tu vas réussir. Malgré la loi, tu ne dois pas mourir. Même si tu loues dans une parcelle où il y a des lois, on a dit ceci: celui qui va louer dans notre parcelle, lui n'achètera jamais sa parcelle. C'est une loi. Mais laisse-moi te dire, malgré cette loi, toi tu vas acheter. Malgré cette loi, toi tu vas acheter. Malgré cette loi, tu vas acheter. Tu acclames, Dieu te donne quelque chose. Nous avons notre sous-thème de ce matin que nous avions intitulé comme la naissance miraculeuse. La naissance miraculeuse. Amen, amen. La naissance miraculeuse. Nous allons parler de la naissance. Et nous allons parler aussi de miraculeuse. La première des choses, lorsqu'on parle de la naissance c'est le commencement de la vie hors de l'organisme maternel. C'est-à-dire la personne qui était quelque part, il vient commencer sa vie. Nous prenons l'exemple d'un enfant. L'enfant qui était dans le ventre de sa mère. Et lorsque l'enfant vient au monde, il commence une vie. Amen, amen. Il commence une vie. C'est-à-dire que tu étais bloqué dans la sorcellerie. Au moment que tu sortes de la sorcellerie, tu commences une vie nouvelle. C'est la vie que tu dois commencer aujourd'hui. C'est la vie que tu vas commencer aujourd'hui. Et lorsque nous parlons de miraculeux, c'est un mot qui vient du mot miracle. Et lorsque nous parlons de miracle, nous voyons l'acte de la puissance divine. L'acte de la puissance divine. C'est-à-dire quelque chose qui est miraculeuse reflète la puissance divine. Donc c'est la puissance que les sorciers ne peuvent pas comprendre. Lorsqu'on parle d'un miracle, donc c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas que ça devrait arriver. C'est-à-dire, tu es malade, selon les personnes, ils pensent que tu vas mourir. Mais il y a un miracle qui va s'opérer. Et quel est ce miracle? Tu ne dois pas mourir, tu vas vivre. Amen, amen. Il y a quelque chose qui a été prononcé dans votre famille. Il y a une parole qui a été prononcée sur ta vie pour dire que toi, tu ne dois pas avancer. C'est une loi. Alors il te faut une naissance. Et cette naissance doit dépasser au moins l'entendement humain. Et nous prenons notre texte de ce matin. Nous sommes dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1.
Michée chapitre 5 verset 1. Amen. 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 Et quelqu'un autre nous lit Jean chapitre 1 verset 45 à 46. Ngine atusomee Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 45 na 46. 1 verset 45 à 46. Jean chapitre 1, le verset 45 à 46. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir en lui Nathanaël. Vous vous arrêtez là, merci beaucoup. Merci. Nous acclamons pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyons surtout prophétiques afin de recevoir au moins une délivrance ce matin. La prophétie de Michée sur la venue du Christ. Il est en train de dire: et toi Bethléem, Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est Michée qui est en train de prophétiser sur la venue de Christ. C'est-à-dire Jésus devrait naître. Et là où Jésus devrait naître, c'était une ville qu'on appelait Bethléem. Et cette ville était la plus petite de Juda. Cette ville était la plus petite. C'est-à-dire, au moment qu'on parle d'une ville qui était la plus petite, donc dans d'autres termes, c'était une ville qu'on ne considérait même pas. C'était une ville qui était négligée. Parce qu'à la naissance de Jésus, lorsque nous lisons Jean chapitre 1 verset 45 à 46, on nous parle de l'histoire de Philippe qui va rencontrer Nathanaël pour lui parler de la naissance, lui dire que non, il y a celui que les prophètes ont prophétisé. La personne dont Moïse avait écrit dans la loi, il est là. Mais Nathanaël, vu qu'il avait au moins une connaissance sur Bethléem, lui a eu quand même des doutes. Il l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait bien la ville. C'était une petite ville. Donc selon lui, dans cette ville, il n'y a personne qui devrait sortir de là. Amen, amen. Personne ne devrait sortir de cette ville. Pourquoi? Parce que c'était une petite ville. Là, c'est selon Nathanaël. C'est la même chose avec toi. Aujourd'hui, tu es négligé. Selon Nathanaël, il avait une loi qu'il portait en lui pour dire que en Bethléem, quelque chose de bon ne peut pas sortir de là. Il y a les gens qui ont pris aussi des décisions sur ta vie pour dire que de toi, il n'y a aucune chose de bon qui va sortir de toi. Il y a les gens qui vont parler sur ta vie pour dire que dans ta vie, il n'y a aucune bonne chose qui peut se manifester. Mais laisse-moi te dire une chose.
Dieu, pour faire quelque chose, lui ne s'intéresse pas à ce que les gens voient. Lorsqu'il a déjà pris sa décision, il n'a pas besoin d'aller demander à quelqu'un. Lorsqu'il veut te bénir, il ne doit pas demander à un ancien de l'église. Lorsqu'il veut t'élever, il ne doit pas demander à ton papa, malgré qu'ils savent que tu étais brique à l'école. Mais lorsque Dieu veut te bénir, il ne doit pas regarder ce que tes parents connaissent de toi. C'était déjà écrit que Bethléem, malgré que c'était une petite ville, mais de Bethléem pouvait sortir un sauveur de l'humanité. C'est de Bethléem que pouvait sortir quelqu'un qui doit sauver l'humanité. Malgré tout ce que les gens savaient de là, peut-être pour avoir des bois, il faut aller là-bas. C'était comme une forêt. Donc c'était une ville qui était tellement qui n'était pas considérée. Mais une bonne chose, Dieu n'a pas regardé tout ça. Il a dit, de cette ville sortira quelqu'un qui sera le roi, qui sera le roi, qui va dominer, qui va régner, et son règne sera éternel. De la ville qui était négligée, de la ville qui avait une loi. Je suis venu dire à quelqu'un, ne sois pas découragé. Malgré que tu es rejeté, malgré qu'on t'a abandonné, mais je suis venu prophétiser quelqu'un. De toi ce matin sortira quelque chose. Sortira quelque chose. Sortira quelque chose qui va dépasser l'entendement humain. De toi ce matin sortira un travail que personne de votre famille n'a jamais travaillé. Je suis venu dire à quelqu'un, de toi sortira une réussite que personne de votre famille n'a jamais eu. Bien sûr que tout le monde a étudié. Il reste seulement toi. Mais il y a une prophétie ce matin. S'ils ont reçu les études, mais ta manière de réussir sera différente de l'air. S'ils ont de l'argent, ce n'est pas un problème. Mais ce matin, l'argent que toi tu auras va attirer les gens pour venir auprès de toi. Si vous lisez bien la parole, au moment que Jésus est né, même les rois étaient troublés. Les rois a eu aussi besoin d'aller voir Jésus. Or qu'il était roi, or qu'il régnait. Imaginez-vous, un enfant qui vient au monde, mais le roi a au moins besoin d'aller voir l'enfant. La naissance miraculeuse. Un enfant qui vient au monde, qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il soit haï par les rois? Jésus qui vient d'arriver, et le roi est informé que dans cette ville, il y a un enfant qui vient de naître. Et l'enfant qui vient de naître, il y a au moins une identité. On l'appelle les rois des rois. Un enfant qui vient de naître. Ta bénédiction aura un nom. Ta bénédiction a une identité. Ta bénédiction a un nom qui fera à ce que même ceux-là qui étaient bénis viendront pour le voir.
une personne qui est roi, mais il apprend la naissance d'un enfant, il est troublé. Alors qu'est-ce qu'il avait troublé? Qu'est-ce qui l'a amené à être étonné? C'est-à-dire qu'il y avait une loi. Pour lui, il se disait, c'est moi qui dois régner éternellement. Mais on vient de lui tuer. Il vient de naître. Mais pourquoi ne pouvait pas avoir des problèmes avec les gens qui étaient autour de lui? Pourquoi il ne pouvait pas tuer les gens qui étaient autour de lui? Pourquoi il doit tuer Jésus? Pourquoi il doit chercher à ce que Jésus soit tué? C'est parce qu'il a senti que le règne qui vient me dépasse. Ce matin, ce que tu auras, ce que tu auras fera à ce que les sorciers soient troublés dans la sorcellerie. Il y a des lois dans nos familles. Il y a des lois dans nos quartiers. Il y a des lois là où nous étudions. Il y a des lois là où nous travaillons. Alors lorsque ta bénédiction viendra, celles-là qui se disaient de chef viendront pour te voir. Et puis le roi est en train de préciser, j'irai aussi pour l'adorer. Mais c'est un enfant qui vient de naître. Comment est-ce que toi tu iras pour l'adorer? Lui se disait qu'il est le tout. C'est bien lui qui régnait. Mais comment est-ce qu'il doit aller adorer un enfant? C'était une naissance qui était liée à la destinée. Ce matin, il y a quelqu'un qui est enceinte. Et la personne enceinte va enfanter celui qui va régner. L'ange est en train de dire à Marie, ne sois pas troublé, parce que celui que tu vas enfanter, on l'appellera Jésus-Christ, celui qui va régner. Ce matin, tu es chômeur, il n'y a pas de problème, mais je viens te prophétiser, tu es enceinte, parce que l'enfant que tu vas l'enfanter ne sera pas le travail, mais sera le directeur général, sera le chef, sera celui qui va commencer à engager. Malgré la loi que tu as, malgré les paroles prononcées sur ta vie, mais ce matin, tu dois finir par entrer dans ta destinée. Esther est en train de dire, malgré la loi, moi j'entrerai chez les rois. Si c'est pour périr, si c'est pour périr, il n'y a pas de problème. Mais moi, malgré cette loi, moi j'entrerai chez les rois. Il y a certaines personnes qui se disent, nous dans notre famille, on ne réussit jamais à l'école. On ne réussit jamais à l'école. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà dit, si seulement tu réussis à l'école, et directement tu meurs. Mais moi je viens déclarer ce matin, malgré cette loi, malgré cette loi, malgré cette loi, toi tu finiras par réussir. 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 Malgré cette loi, toi tu dois réussir. Le roi est troublé par la naissance de Jésus. Ta réussite fera à ce que le monde de ténèbres soit troublé. Ton mariage fera à ce que le monde de ténèbres soit troublé.
Ils ont des ordonnances. Ils ont des lois. Il n'y a pas de problème. Même dans la cour du roi, il y avait aussi une loi. Personne ne pouvait entrer sans être appelé par le roi. Mais Esther a pris au moins une décision. Elle a dit ceci. Malgré cette loi, moi Esther, je dois entrer. Malgré cette loi, toi tu dois entrer. Malgré cette loi, tu seras marié. Malgré cette loi, tu dois travailler. Malgré cette loi, tu dois enfanter. Malgré cette loi, tu dois travailler. Malgré cette loi, tu dois régner. Quelle que soit la grandeur de la loi. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a subi l'avortement de 2 enfants, les jumeaux. Les jumeaux. C'était une loi. C'était une loi. Parce que ça devrait commencer à se répéter. Ce matin, Dieu est en train de dire, malgré cette loi, tu ne dois plus avorter. Tu ne dois plus avorter. Nathanaël demande. Est-ce que de Bethléem pouvait sortir quelque chose de bon? Est-ce que de toi pouvait sortir quelque chose de bon? Est-ce que dans la famille où tu es né pouvait sortir quelque chose de bon? Est-ce que dans ta maison, parmi tes enfants, est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, ne pose pas de questions, mais toi, viens, tu vas voir. Malgré que quelque chose de bon ne pouvait pas y sortir, on ne doit pas discuter avec toi ici. Mais c'est que moi je te demande, viens, et tu verras. Ceux-là qui sont en train de douter de toi, ils vont venir pour voir ce que Dieu va faire ce matin. Ils se disent, est-ce que ces enfants là-bas vont grandir? D'ailleurs, il n'a pas de possibilité. D'ailleurs, il n'a pas de l'argent. Ce n'est pas un problème. Ce n'est des enfants. Les n'étudient pas. Ils partent à l'école. En ma bouche. Les enfants qui partent à l'école avec des pantalons déchirés. Les enfants qui partent à l'école avec des uniformes qui sont tellement sales. Mais de ces enfants-là, sortira quelqu'un qui sera reconnu. La naissance miraculeuse. Ils viendront pour voir. Ils viendront pour voir. J'irai aussi pour l'adorer. J'irai aussi pour l'adorer. Mais entre toi et l'enfant, qui va adorer l'autre? Et il n'y a que cet enfant-là. Il y a beaucoup des enfants qui viennent de naître. Mais comment toi tu veux aller adorer seulement l'enfant-là? Il y a quelque chose qui était caché dans l'enfant qui venait de naître. Il y avait le pouvoir, il y avait le règne qui était dans l'enfant qui venait de naître. Voilà pourquoi même le roi, il a été troublé. Il a dit, les enfants naissent, mais celui-ci vient de me dépasser. Je comprends une chose, même les sorciers peuvent fermer toutes les choses. Ils peuvent bloquer ta vie, ton mariage, les finances. Ils peuvent bloquer tout. Mais ils vont bloquer quelque chose qui vont les dépasser. C'est-à-dire ils vont échouer de garder ça. On avait bloqué ton ministère. Ce matin, le ministère va peser sur lui.
On a bloqué ton mariage. Ce matin, ton mariage va peser sur eux. Et ils seront troublés. Ils seront troublés. Est-ce que de toi, y a-t-il quelque chose de bon qui peut y sortir? C'est ça la question qu'on est en train de se poser. Selon Nathanaël, de la ville, comme la ville était tellement petite, quelque chose de bon ne pouvait pas y sortir. C'était selon lui. Selon les gens, il te regarde. Est-ce que celui-ci peut aussi se marier? D'ailleurs, il a même dépassé l'âge d'être au mariage. Il n'y a pas un problème. Mais ton mariage à toi fera assez que même celui qui s'était déjà marié, qu'il soit troublé. Qu'il soit troublé. Ils sont en train de se dire, il a 5 ans au mariage. Il n'a pas d'enfant. Il n'y a pas un problème. C'est toi qui as vu 5 ans. Mais l'enfant qui naîtra de toi fera assez que tout le monde soit troublé. Et souvent, ce sont les enfants qu'on insulte, les moins intelligents. Ce sont les enfants-là qui résistent dans la vie. Dans le plan des hommes, elles voient la grandeur de la ville. Mais devant Dieu, la ville avait au moins l'importance. C'est de cette ville que pouvait sortir quelqu'un. Oh, ce matin, malgré que nous sommes en train de te voir, nous sommes en train de voir ce que tu es, nous sommes en train d'écouter ce que tu es, mais laisse-moi te dire, ce qui sortira de toi dépassera l'entendement des gens. On est en train d'insulter. C'est de Toyota. J'ai le témoignage. À chaque fois que je me rencontre avec les gens, ils me parlent souvent de ces quartiers. C'est là où il y a des féticheurs. C'est là où il y a des sorciers. Regardez même la vie des gens qui sont là. Alors j'ai compris une chose. Il faut que ça soit comme ça. Pour que la personne qui sortira de Toyota puisse pousser un peu les gens à venir pour les voir. Il y a certaines choses, il y a certaines souffrances, il n'y a que toi qui peux les souffrir. Si on prenait ta souffrance, on donnait à une autre personne, la personne ne doit pas supporter. Pourquoi? C'est pour que ce qui va sortir de toi soit une bonne chose. Soit une bonne chose. Pourquoi on a arrêté Jésus? Mais au moment qu'on l'a arrêté, il y avait aussi un bandit qui a été arrêté. Mais on demande, entre les deux, nous pouvons libérer qui? Et les gens demandent, ce n'est que l'autre là. Jésus, il faut le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Mais les gens qui disaient ça n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Il y avait quelque chose qui était caché dedans. C'est-à-dire, si cet homme pouvait mourir, lui n'était pas en mesure de sauver l'humanité. Mais celui qui pouvait sauver l'humanité, ce n'est que Jésus-Christ. La Bible nous dit, je suis venu libérer les captifs. Jésus ne pouvait pas être condamné avec cet homme. Voilà pourquoi Jésus lui pouvait mourir, mais on devait libérer la personne. La souffrance que tu as, il n'y a que toi qui la mérites. C'est pour que ce qui sortira de toi soit une bonne chose. On insultait la ville. On insultait la ville. Elle était négligée. Elle était négligée. Comment expliquer la grande province comme la nôtre
Mais celui qui devient président vient de Toyota. Quelqu'un de Toyota. Et lorsqu'on prend ces photos de l'enfance, vous n'allez même pas accepter. Pour dire, Dieu, lui n'a pas besoin de ce que les gens voient. Mais lorsqu'il a déjà doigté, même si on venait t'enfermer, lui finira par réaliser. Église de Dieu, quelle que soit la loi, nous allons entrer. Quelle que soit la loi, Jésus finira par naître. Tu vas enfanter quelque chose de bon. Tu vas enfanter quelque chose de bon. Oui. Tu es dans un endroit où tu es négligé. Tu es dans une famille où tu n'es pas considéré. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient les autorités, ils sont en train de se dire, mais celui-là n'a même pas étudié. Il n'a même pas étudié. Il n'a même pas le même niveau que moi. Alors, bon, toi, tu as le niveau. Qu'est-ce qui a fait que tu sois ici? Lui n'a pas étudié. Bien sûr. Dieu au moins avait accepté qu'il ne puisse pas étudier pour qu'il puisse occuper au moins cette place. Dieu n'a pas besoin de ce que nous voyons. Il n'a pas besoin de ce que nous voyons. Pour libérer Israël, il n'a pas cherché quelqu'un qui avait la facilité de langage. Mais il est allé prendre Moïse. Mais Dieu savait bien que Moïse a des complications pour parler. Mais comment est-ce qu'il n'a pas pris d'autres personnes qui étaient en Israël? Il y avait d'autres personnes qui parlaient facilement. Mais comment est-ce qu'il n'a pas pris les personnes là? Il est allé prendre un Moïse qui n'avait même pas la facilité de parler. Gédéon est en train de dire à l'ange, notre famille est la moindre. Moi je suis un enfant. Comment est-ce que Dieu peut venir auprès de moi? Donc, selon Gédéon, comme lui était enfant, il avait une loi qui pouvait dire un enfant ne peut pas être utilisé par Dieu. Mais selon Dieu, il est en train de lui dire, avec la même force que tu as, avec la même force que tu as, va libérer Israël. Ce matin, avec la même force que tu as, avec la même capacité que tu as, avec la même connaissance que tu as, tu vas partir, 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 tu vas partir. Avec la connaissance que tu as, tu vas diriger. Avec la connaissance que tu as, tu vas inventer des choses. Gédéon s'est dit, moi je suis un enfant. Donc selon Gédéon, il y a une loi. Il y a une loi. La première fois qu'on m'a appelé pour venir prêcher, le tout premier dimanche, j'avais dit, je devrais même rester 100 fois aller à l'église. Je n'ai jamais prêché. Je ne connais même pas par où commencer. Je n'ai même pas l'habitude de lire la Bible. Mais comment est-ce que moi? Donc ce jour-là, je n'avais pas la paix en moi. J'avais contourné tous les quartiers. En train de circuler, je ne cherchais pas quelque chose. Mais je suis là, lorsque je me mets sur la chaise, c'est comme s'il y a le feu. Je me sentais tellement mal à l'aise. Là où je me posais des questions, je vais commencer par où? Je ne lis même pas la Bible. Donc je n'avais pas la paix en moi. Donc selon moi, il y avait une loi.
qui pouvait dire, c'est lui qui peut prêcher, au moins c'est lui qui était chaque fois à l'église, c'est lui qui a cru Jésus. Donc, il est venu au monde dans l'église. Il est né dans l'église. C'est celui-là qui pouvait prêcher. Mais comme nous quittons le monde, nous venons directement à l'église. Notre affaire, c'est nous mettre et sortir. Mais dans le plan de Dieu, lui était en train de dire, seulement toi qui ne connais pas parler, qui ne connais pas prêcher, seulement toi, tu iras prêcher, tu iras prêcher, tu iras prêcher. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que Dieu est en train de penser, ce n'est pas ce que nous sommes en train de penser. Dans son plan, lui pouvait dire, seulement toi, même si tu ne lis pas la Bible, mais seulement toi, tu vas partir. Tu vas partir. D'après moi, pour venir prêcher, je dois d'abord aller étudier l'université, terminer, et puis avoir au moins quelqu'un à mes côtés qui va commencer à m'expliquer la Bible. Il m'explique la Bible, que je puisse mémoriser toute la Bible dans ma tête. Et là, je suis à mesure de prêcher. Mais Dieu était en train de planifier. Lui n'a pas regardé tout ça. Il n'a pas regardé le faiblesse. Mais il a regardé ce qui était à moi. Il a dit, malgré tout ça, malgré la loi que tu as, toi tu finiras par prêcher. Malgré que je suis dans une famille de gens qui ne prêchent pas, mais toi, tu dois prêcher. Malgré que tu es dans une famille de gens qui ne ressuscitent pas, mais toi, tu dois réussir. Tu es dans une famille de gens qui ne savent pas comment se stabiliser. Mais toi, tu auras la stabilité. Quelle que soit la loi de la famille, quelle que soit la loi de la nature, quelle que soit la loi des autorités, quelle que soit la loi de cette ville délicatée, mais toi, tu finiras par arriver dans ta destinée. Les gens qui sont morts hier, il y a aussi d'autres qui sont arrivés là où ils partaient. Malgré la loi qui était dans la route, ne pouvait pas les empêcher d'arriver là où ils partaient. Pourquoi? Leur destinée était d'arriver, n'était pas d'être bloqués. Quelle que soit la loi de la route, elle devrait arriver dans ta vie. Quelle que soit la maladie que tu as, toi tu dois vivre. Toi tu dois vivre. Il y a une loi que les enfants que tu es en train de mettre au monde doivent au moins mourir. Je connais dans une famille où toutes les personnes qui étaient dans cette famille-là, lorsque tu as le premier né, celui-là doit mourir. Donc lorsque tu te maries, tu donnes naissance donc celui que tu appelles l'aîné, le premier enfant, celui-là, lui doit mourir. C'était dans une famille. Mais dans cette même famille, il y avait au moins quelqu'un qui, ses enfants, donc de l'aîné jusqu'au cadet, tous sont là. Lui quand même a brisé cette loi. Quelle que soit la loi que tu as dans ta famille, aujourd'hui, elle doit tomber. Elle doit tomber. Alors nous allons parler un peu de deux choses. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée, il y a au moins deux choses. La première des choses, savoir ton identité. Savoir ton identité.
Malgré que Esther était reine, mais elle ne connaissait pas son identité. Voilà pourquoi, au moment que Mardochée est parti, pour lui dire qu'il y a un problème, comme elle ne savait pas son identité, elle a répondu, chez le roi, il y a au moins une loi que moi, je ne sais pas affronter. Pourquoi? Parce que Esther ne connaissait pas son identité. Si tu connais ton identité, la loi ne peut pas te bloquer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu dois dominer. Tu dois savoir au moins ton identité. Quelle est ton identité là où tu es? Est-ce que ton identité c'est la souffrance? Ton identité c'est l'échec. Esther ne connaissait pas son identité. Or, dans le mariage, même si le mari montait, même si tout le monde pouvait le conseiller, mais celui qui peut bien conseiller, ce n'est que sa femme. Mais elle ne connaissait pas ça. Elle a vu premièrement la loi. C'est la même chose avec toi. Aujourd'hui, il y a une loi qui est en train de te bloquer. Aujourd'hui, il y a une loi qui est en train de te réclamer. Aujourd'hui, il y a une loi qui est en train de te condamner. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton identité. Si moi j'étais à sa place, je devrais dire, c'est mon mari, je pars, j'entre et je parle avec lui. Mais comme lui ne connaissait pas son identité, il a vu premièrement la loi. Quelle est la loi qui te condamne dans ta vie? Quelle est cette loi qui te bloque dans ta vie? Quelle est cette loi qui ne te permet pas d'avancer? Je suis venu te dire, ton identité n'est pas ce que tu es, mais ton identité, c'est ce que Dieu a déjà parlé pour toi. Ton identité n'est pas d'être malade, mais ton identité est de prospérer à tous égards. Ton identité n'est pas de rester sur place, car il est écrit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ton identité à toi n'est pas ce que tu es en train de vivre, mais ton identité est ce que Dieu a déjà dit pour toi. Abraham, au moment qu'il était dans la maison de son père, il ne connaissait pas son identité. Il ne connaissait pas l'identité de sa femme. Il a fallu qu'il puisse sortir de la maison de son père et qu'il puisse se séparer de l'autre, afin que Dieu puisse maintenant lui dire, toi l'identité que tu as, ce n'est pas ton identité. Tu dois au moins sortir dans des histoires où tu es pour avoir une identité. Tu dois te séparer avec certaines personnes. Tu dois te séparer avec certaines choses pour avoir ta vraie identité. Quelle est ta vraie identité? Il y a les gens qui peuvent t'empêcher à entrer dans ta bénédiction. Je l'avais dit une autre fois. La personne à la piscine de Bethesda, elle est en train de dire à Jésus, je n'ai personne qui pouvait me jeter dans la piscine au moment que l'ange agite l'eau. J'avais compris une chose. Il faut que je sois seul. Il ne faut pas que je sois peut-être quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne peut voler ma bénédiction. Pourquoi? Parce que cette personne peut m'empêcher d'entrer dans ma bénédiction. Nous ne connaissons pas nos identités parce qu'il y a certaines personnes autour de nous. Il faut qu'Abraham puisse se séparer de l'autre pour qu'on vienne lui dire, celui-ci ce n'est pas Saraï, elle devient Sarah.
Or Sarai, c'était l'image de la stérilité qu'elle avait. La condamnation de la stérilité. Elle pouvait mourir sans pouvoir avoir des enfants. Mais il faut qu'elle puisse avoir au moins une nouvelle identité. Pour que tu aies l'identité dans ta vie, tu dois te séparer de ce que tu fais. Tu veux être marié, mais tu commences par la prostitution. Tu veux avoir un bon mariage, mais tu commences par l'impudicité. Tu dois te séparer de ça pour avoir la vraie identité. Ce matin, je suis en train de prier à mon Dieu qu'il puisse te changer l'identité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as l'identité que les hommes de ce monde t'ont donné. Alors ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, je suis en train de déclarer que l'identité que tu avais puisse tomber au nom de Jésus. Commence à tomber au nom de Jésus. Commence à tomber au nom de Jésus. L'identité qui te réclamait, l'identité qui te condamnait, qu'il commence à tomber au nom de Jésus. Tu dois savoir ton identité. La deuxième des choses, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Mais tu as beaucoup souffert. Tu dois prendre une décision. Esther a dit, malgré cette loi, moi je prends maintenant la décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision ce matin? Pour dire, malgré la sorcellerie qui règne dans la famille, mais moi cette sorcellerie ne doit pas me dominer. Ne doit pas me dominer. Tous les prophètes sont allés adorer les prophètes de Baal. Mais il est resté une seule personne. Il est resté une personne. C'était Élie. Lui a refusé. Il a dit, moi, je ne peux pas me prosterner devant Baal. Toutes les personnes de ta famille sont des sorcières. Est-ce que toi tu peux prendre une décision pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus sorcière. Abandonner la sorcellerie. Tous tes amis sont dans l'impudicité. Est-ce que toi tu peux prendre une décision pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus dans l'impudicité? Élie a compris. Pour que Baal puisse avoir du pouvoir sur moi, au moins si je partais, me prosterner devant lui. Voilà pourquoi il dit, on a tué tous les prophètes, mais moi je reste encore, je demeure encore pour surmonter. Or pour surmonter, il faut d'abord te séparer de ce que les autres sont en train de faire. Esther dit à Mardoché, ne partez pas croiser les bras, ne partez pas vous promener, mais partez, gênez, priez pour moi. Et moi aussi, je ne dois pas rester. J'irai aussi avec mes servants. Nous allons prier. Est-ce que tu peux prendre une décision ce matin? Tu peux prendre une décision ce matin de laisser les histoires que tu as et quelque chose de bon va sortir de toi. Si tu prends la décision ce matin, ça sera une bonne chose d'abandonner tout ce que tu as. L'impudicité c'est toujours toi. Le fétiche c'est toujours toi. La sorcellerie c'est toujours toi. Est-ce que tu peux prendre une décision ce matin d'abandonner afin que quelque chose de bon puisse sortir de toi? Pour que tu aies au moins la naissance miraculeuse, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision d'abandonner la calomnie,
d'abandonner les insultes, d'abandonner les critiques. Et là, quelque chose de bon sortira de toi. Comment tu peux être béni? Comment tu veux être béni? Mais jusque-là, tu n'as pas une décision. Jusque-là, tu n'as pas la fondation. Jusque-là, tu n'as pas la base sur laquelle la bénédiction doit se reposer. Dieu n'est pas fou pour te donner la bénédiction. Tant que toi, tu es encore dans le péché, nous devons abandonner le péché. Nous devons abandonner le péché. Et là, quelque chose de bon sortira de nous. Et nous avons au moins 4 choses. Au moment qu'il y a la naissance miraculeuse dans nos vies. La première des choses, on parlera de toi. Lorsque tu as une naissance dans ta vie, lorsqu'il y a quelque chose qui naît dans ta vie, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Commençant d'aujourd'hui, on commencera à parler de toi. On commencera à parler de toi. Si tu prends la décision de te tirer de ce que tu as, on va commencer à parler de toi. On va commencer à parler de toi. Comment dire une personne qui était impédée, mais à un certain moment, il devient un évangéliste? C'est possible. C'est possible. Ce matin, si tu prends la décision de quitter dans le péché, on parlera de toi. Ce matin, si tu prends la décision d'abandonner le fétiche, on parlera de toi. Ce matin, si tu prends la décision d'abandonner la sorcellerie, on parlera de toi. Partout dans le monde, partout dans le monde, prends une bonne décision ce matin qui fera ce qu'on puisse parler de toi. La deuxième des choses qui sera là, il y aura le respect. Il y aura le respect. Tu n'as pas du respect, c'est parce que tu es encore dans le péché. Tu n'as pas du respect, c'est parce que tu n'as pas une bonne décision. On ne te respecte pas, c'est parce que jusque-là, tu demeures dans l'impudicité. Si tu prends seulement la décision, on commencera à te respecter. On commencera à te respecter. Il y aura du respect. Malgré que Nathanaël ne pouvait dire de Nazareth, quelque chose de bon ne pouvait pas sortir. Mais quand même au moment qu'il a croisé Jésus, il a eu du respect envers la ville qu'il condamnait, envers la ville qu'il négligeait. Laisse-moi te dire, même si nous disons que jusque-là tu es impudique, mais ce matin Dieu est en train de te demander, prends une décision, prends une décision, prends une décision. Si tu es sorcière, prends une décision ce matin, prends la décision ce matin. Et tu y auras du respect. On commencera à te respecter. La troisième des choses, on viendra pour te voir. Celles-là qui t'avaient rejeté, celles-là qui t'avaient abandonné, viendront pour te voir. Si seulement tu prends la décision, les gens là qui ne viennent plus chez toi, ils viendront pour te voir. Ils viendront pour te voir. Si tu étais négligé, ce matin, prends la décision et les gens viendront pour te voir chez toi. La quatrième des choses, le monde entier sera troublé. Le monde sera troublé. Ce que Dieu fera de toi, au moment que tu prendras la décision, le monde entier sera troublé. Le monde entier sera troublé. Aman est en train de dire à sa femme, comment expliquer? Moi que le roi pouvait honorer, mais à la grande surprise, au moment que je suis arrivé, c'est Mardoché que le roi a honoré. Donc il était aussi troublé. Même sa femme était troublée. Prends une bonne décision, afin que dans ta vie, que tu aies au moins une naissance miraculeuse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons pour la gloire de Dieu.
Nous voulons prier. Tu dois prendre la décision là où tu es. Tu dois dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de laisser telle chose. Si tu prenais l'alcool, tu dis à Dieu, ce matin, je prends la décision de laisser l'alcool. Tu entres dans la prière. Tu pries dans le nom de Jésus. Seigneur, Père de gloire. Kwanzia leo mnabeba mipango Jehova mashikia. Yakwacha mwishi. Prends la décision. Si tu étais menteur, prends la décision d'abandonner. Prends la décision d'abandonner. Prends la décision d'abandonner. Si tu n'avais pas Christ, prends la décision de lui chercher, qu'il vienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends la décision là où tu es. Si tu prends la décision, ça sera une bonne chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends la décision, prie. Dis à Dieu, ce matin, je prends la décision d'abandonner tous ceux qui me réclamaient, tous ceux qui étaient autour de moi, tous ceux qui abîmaient ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, nous pouvons nous tenir debout. Tu es concentré. Tu dois dire à Dieu, on m'avait négligé parce que je n'avais pas de la valeur. Alors ce matin, aide-moi à affronter toutes les lois qui sont dans ma vie, à renverser toutes les lois qui sont dans ma vie. Tu entres dans la prière. Tu pries dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, aide-moi ce matin. 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 Car je n'ai pas la force. Car je n'ai pas la force. Aide-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Je n'ai pas la force. Je ne connais pas faire. Je ne connais pas par où entrer. Mais aide-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu entres encore dans la prière. Tu renverses toutes les lois. Tu renverses toutes les lois. C'est toi qui connais bien ta vie. Tu connais au moins ce que tu as comme complication. Alors tu commences à renverser dans le nom de Jésus. Commence à renverser au nom de Jésus. Commence à renverser au nom de Jésus. Commence à renverser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute loi éternelle, Dieu, qui résistait dans ma vie, ce matin, je suis en train de la renverser. Au nom de Jésus, je suis en train de la renverser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. My God, my God, my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My God. Je vais déclarer. Je vais déclarer. My God. Que toute loi qui résistait dans ta vie ce matin commence à tomber au nom de Jésus. Commence à tomber au nom de Jésus. Commence à tomber au nom de Jésus. Si tu étais malade, que cette maladie commence à tomber au nom de Jésus. Si
Si tu étais chômeur, que le chômage commence à tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que c'est le célibat commence à tomber. Au nom de Jésus. Que le célibat commence à tomber. Au nom de Jésus. Que le mariage soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. Que l'élévation soit ton partage. Au nom de Jésus. Que toutes les bonnes choses soient ton partage. Dans le nom de Jésus. Que l'élévation soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Que la liberté soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Commence par aujourd'hui. Tu es dans ta destinée. Tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi. Commence à entrer. Commence à entrer dans le nom de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons au nom de Jésus. Seule ta présence.